Nous allons maintenant parler du traitement des comportements répétitifs chez les patients atteints de troubles du spectre autistique et plus particulièrement des antidépresseurs. Nous allons commencer par parler d'un cas. B est une femme de 24 ans atteinte d'un trouble du spectre autistique avec un discours écolalique fréquent et un intérêt obsessionnel pour les vidéos de Disney. Les principales préoccupations des parents sont les comportements ritualisés qui rendent difficile la prise en charge de B à la maison. B a l'habitude de jeter des articles ménagers dans les égouts, ce qui endommage les tuyaux et les objets de la maison. B peut jeter des meubles ou des tentures murales si un objet est nouveau ou si les soignants et les parents réorganisent l'environnement familial d'une manière ou d'une autre. Le patient n'est pas en mesure d'expliquer clairement la raison de ce comportement, d'expliquer exactement ce qu'il veut changer, mais il adopte ce comportement de manière répétitive et il est très difficile d'induire le moindre changement dans l'environnement familial. Le comportement répétitif est l'une des préoccupations les plus courantes des soignants à l'égard d'un patient atteint d'un trouble du spectre autistique. Les parents craignent qu'il s'agisse d'un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et ils le décrivent comme tel et viennent voir le clinicien pour lui demander des médicaments susceptibles de réduire ce symptôme. Il est important que le clinicien comprenne ces comportements répétitifs et se demande s'il s'agit vraiment de la même chose que le trouble obsessionnel compulsif tel que nous le comprenons dans les populations neurotypiques. De nombreux symptômes fondamentaux des troubles du spectre autistique peuvent se traduire par des comportements répétitifs qui peuvent être considérés à tort comme des troubles obsessionnels compulsifs. Par exemple, les stéréotypies ont un caractère très répétitif et ritualisé, comme le battement des mains ou la marche des orteils. Les individus peuvent adopter un comportement très ritualisé qui doit être fait d'une manière très spécifique et qui peut parfois inclure le fait de tapoter ou de toucher certains objets, ce qui peut ressembler davantage à un TOC. Des intérêts restreints ou des obsessions pour certaines choses, comme les chiffres ou les lettres, peuvent également ressembler à des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs. L'insistance sur l'uniformité, le besoin de suivre une routine très précise en ce qui concerne les horaires, la famille pourrait également décrire cela comme un TOC. Mais les TOC et les comportements répétitifs, ainsi que l'insistance sur l'uniformité dans l'autisme, représentent probablement des entités cliniques distinctes. Pour illustrer ce point, une étude réalisée en 1995 a procédé à une évaluation standardisée de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs classiques et de personnes atteintes de troubles du spectre autistique à l'aide de l'outil d'évaluation e-Box, le Yale-Brown Obsession compulsive. En ce qui concerne les pensées répétitives que l'on pourrait appeler obsessions, elles étaient en général plus fréquentes chez les patients souffrant de TOC que chez les patients souffrant de troubles du spectre autistique. Les obsessions de contamination, en particulier, ou la peur qu'un individu se livre à une agression, le besoin de symétrie, les obsessions somatiques, tout cela était beaucoup plus fréquent chez les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs que chez celles atteintes d'autisme. En ce qui concerne les compulsions, les comportements répétitifs, les nettoyages répétitifs et les vérifications de sécurité, par exemple, vérifier que les portes sont verrouillées ou que le four est éteint, ils étaient beaucoup plus fréquents chez les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs que chez ceux atteints d'autisme. Ces comportements répétitifs semblent donc beaucoup plus fréquents dans les TOC et peuvent être un moyen pour les cliniciens de faire la distinction lorsqu'ils entendent parler de comportements répétitifs. Quelle est l'entité clinique du TOC chez une personne autiste? Car il peut y avoir comorbidité, ou s'il s'agit plutôt de rituels qui sont les symptômes centraux de l'autisme lui-même. Les études sur les médicaments sérotoninergiques chez les patients autistes sont un autre élément qui souligne la nature distincte de ces deux entités cliniques différentes. Plusieurs grands essais en double aveugle contrôlés par placebo sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine chez les enfants autistes pour le traitement des comportements répétitifs n'ont pas montré d'amélioration. En outre, certains de ces essais ont montré un taux élevé d'abandon des ISRS chez les enfants autistes en raison d'effets secondaires tels que l'irritabilité et l'agitation, avec des taux d'abandon de l'ordre de 16% à 23%, ce qui est plus élevé que dans les essais sur les ISRS dans la population neurotypique. Ce constat est quelque peu contrasté par les adultes autistes. Quelques essais de moindre envergure portant sur les ISRS et la clomipramine chez des adultes autistes ont montré une certaine amélioration du comportement répétitif ritualisé. On peut donc en conclure que l'utilisation des ISRS et de la clomipramine chez les adultes pour traiter les comportements répétitifs dans l'autisme peut présenter un certain avantage, mais que les données semblent indiquer clairement qu'ils ne sont d'aucune utilité pour les enfants autistes. Une méta-analyse récente, réalisée en 2020 et publiée en 2021, a également souligné que les médicaments sérotoninergiques ne semblent pas être utiles pour les comportements répétitifs dans les troubles du spectre autistique. Il y a eu un petit bénéfice en termes de comportements répétitifs avec l'utilisation de médicaments antipsychotiques. Mais il faut noter qu'il s'agit d'essais où les patients ayant des comportements répétitifs avaient également des comportements agressifs ou une irritabilité importante, et l'amélioration de l'irritabilité peut être un facteur médiateur sur l'amélioration ou non des comportements répétitifs. Un dernier point sur les médicaments à action sérotoninergique chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique.
est de parler un peu plus en détail des effets secondaires qui peuvent survenir avec les ISRS. Un essai réalisé en 2009 par King et al., publié dans les Archives of General Psychiatry, a porté sur des enfants atteints de troubles du spectre autistique et présentant un comportement répétitif important. Cet essai a utilisé de faibles doses de citalopram. Parmi les effets secondaires observés, citons l'augmentation du niveau d'énergie, l'impulsivité, la diminution de la concentration, l'hyperactivité, l'augmentation des comportements stéréotypés, la diarrhée, l'insomnie, la sécheresse de la peau ou le prurit. Quelle doit donc être l'approche clinique des comportements répétitifs? Les cliniciens devraient recommander aux patients de maximiser les thérapies comportementales, telles que l'analyse comportementale appliquée pour le traitement des comportements répétitifs dans l'autisme. Le clinicien prescripteur doit évaluer les autres comorbidités psychiatriques ou comportementales susceptibles de répondre à un médicament, tels que les comportements agressifs, l'irritabilité, l'hyperactivité ou l'insomnie. Il est possible que le traitement de ces comorbidités par des médicaments ait des effets en aval sur la réduction des comportements ritualisés. Chez les adultes, il peut être intéressant de procéder à un essai avec un ISRS plutôt qu'avec la clomipramine, car les preuves d'une amélioration sont plus nombreuses dans cette population que chez les enfants autistes. Les principaux points à retenir de cette section sont donc les suivants. Les comportements répétitifs dans les troubles du spectre autistique et les symptômes des troubles obsessionnels compulsifs sont probablement des entités cliniques distinctes. Le TOC se distingue le plus sûrement par la présence de pensées obsessionnelles, en particulier celles de contamination, de symétrie ou de peur de l'agression, ou se distinguer par des compulsions spécifiques au nettoyage ou à la vérification de la sécurité. De nombreux essais bien conçus sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine n'ont pas permis de mettre en évidence un bénéfice pour le traitement des comportements répétitifs chez les enfants et les adolescents autistes. D'autre part, la recherche suggère certains avantages potentiels des ISRS et de la clomipramine dans le traitement des comportements répétitifs chez les adultes atteints d'autisme. L'approche du traitement des comportements répétitifs dans l'autisme doit mettre l'accent sur les thérapies comportementales telles que l'analyse comportementale appliquée, ABA, et l'évaluation des symptômes comorbides tels que l'hyperactivité qui pourrait répondre aux médicaments.